Le sommaire de bassement budgétaire au sein de la présidence congolaise, l'ODEP dénonce la mauvaise gouvernance. Réactivation des enseignants désactivés à la liste de paie par le ministre Tony Mwaba Kazadi, le syndicat loue les efforts du ministre de l'EPST. Négociation entre les agents de l'État et le gouvernement congolais pour le travail de 5 jours chapeauté par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé en guise des planifications entre l'État et ses employés. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Vous informer est notre devoir ultime. Ouvrons ces infos par l'Observatoire de dépenses publiques ODEP en sigle dénonce la mauvaise gouvernance de la présidence suite au dépassement budgétaire répétitif depuis quelques temps. Soutenu par l'IGF dans son communiqué de presse rendu public le lundi 25 octobre dernier, l'ODEP estime que Gilles Alinguete couvre une gabegie financière. Après la sortie médiatique du chef de service de l'inspection générale de finances, IGF en sigle, Gilles Alinguete, justifiant le dépassement budgétaire à la présidence, l'ODEP a dans son communiqué de presse qualifié la déclaration de Gilles Alinguete de propagandiste et appelle au respect de la loi qui régit les finances publiques en RDC. Dans son adresse, l'ODEP rappelle l'opinion tant nationale qu'internationale qui a suivi depuis samedi 23 octobre 2021 le propos du collaborateur de Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République à la tête de l'IGF sur la problématique de dépassement budgétaire intense qui se sont installés dans la gestion de finances au sein de l'institution présidence de la République, de retenir que les dépassements budgétaires dans cette institution ne sont pas accidentels. Ils sont devenus une culture et un mauvais exemple venu d'en haut pour le gestionnaire de finances de l'État dans tout le pays. L'ODEP relève que la présidence de la République a dépensé 253 millions de dollars américains contre le crédit voté de 159 millions de dollars américains, dégageant un dépassement de 93 millions. Éducation, les enseignants désactivés récemment de la liste de paie ont été réactivés sur l'instruction du ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, au cours d'une audience le lundi 25 octobre. Le président syndical a loué les efforts du ministre dans ce secteur en RDC. Sur instruction du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le service de contrôle de la paie des enseignants, SECOPE en sigle, a réactivé le lundi 25 octobre 2021 le 4 enseignants désactivés le 7 octobre passé pour avoir séché les cours au motif d'une grève illégale. Il s'agit des Atonyoyi Omakinda Marie, professeur de français au lycée Sacré-Cœur, Bantete René, professeur d'histoire au lycée Sacré-Cœur, Kaboulon Tombe Tété, professeur de physique au collège Boboto, Ilunga Vita Joseph, professeur d'éducation physique au collège Boboto. Aujourd'hui, au ministère de l'EPST, le ministre a reçu les enseignants qui étaient désactivés pendant la grève que connaît le secteur jusqu'à aujourd'hui. Notre sentiment, c'est un sentiment de joie d'avoir recouvré notre droit, parce que perdre un salaire, c'est très fort pour un parent et pour un travailleur. Et maintenant que le ministre a joué son rôle de bon père, ça c'est très pertinent pour nous. Nous avons compris que même le dialogue social qu'il prône, qu'il a initié et qui va commencer incessamment, dans cette allure-là, ça va aboutir à des résultats escomptés.
Nous avons été réactivés. Ça, du moins, nous avons palpé du doigt. Les directeurs chefs de service du CECOPE confirment la réactivation de ces cadres enseignants avec comme conséquence la paye du salaire. Nous le confirmons parce que ces enseignants viennent d'être réactivés dans le fichier de paye pour la paye du mois de novembre ici. Mais pour ce qui est de la paye du mois d'octobre, ils viennent d'être payés manuellement, sur instruction de son Excellence, Monsieur le ministre. Les ministres de l'EPST, qui s'est entretenu avec eux après la procédure de réactivation, a réaffirmé le combat qu'ils mènent pour la résolution de problèmes posés par les enseignants. Le professeur Tony Mwaba les a invités à reprendre le cours afin de s'occuper des écoliers. Entre-temps, le pourparler entre le gouvernement et les bancs syndicales reprennent ce jeudi 28 octobre de l'année en cours. Toujours dans le secteur d'éducation, dans le cadre de soutenir la gratuité de l'enseignement, l'artiste musicien Ngama Makanda Di Weranson a présenté au ministre Tony Mwaba Kazadi le lundi 25 octobre en termes d'audience. L'artiste a été satisfait du sens d'écoute du professeur Tony Mwaba, ministre de l'EPST. L'artiste musicien de la grande renommée Weranson a été reçu en audience par son Excellence Monsieur le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba Kazadi. Au menu des échanges, la Fondation Weranson a proposé un projet d'enregistrement d'une chanson en vue d'accompagner la vision chère du chef de l'État, celle de la gratuité de l'enseignement des bases. En leader d'opinion et parents responsables, Weranson s'est dit indigne du fait que certaines personnes de mauvaise foi auraient incité les enfants de descendre dans la rue dans la mesure où ces élèves sont l'avenir du pays. Aux parents, il a envoyé un message clair, celui de veiller avec rigueur aux enfants, les encourager et les envoyer à l'école vu que l'enseignement de base reste gratuit. Aux enseignants de rester parents dans leur nature et de ne pas sacrifier les enfants pendant que les négociations sont en cours. Non, en tout cas, on est très content de ce pays. Le ministre d'abord a maître avocat. Tout le monde qui est artiste va quand même toujours défendre la alors on a secteur comme en tant que ministre l'enseignement, tout ça qui est obligé de appuyer la action tout à ça là. Surtout vraiment côté dans l'état d'artiste, ça chanson Moroya tout ça à l'école. Mais comme dans le cas de gratuité, j'étais obligé quand même de solliciter son cours ça la remix parce que voulu prendre somme des parents, faut que les ban là haut, to boti le bilan nous ça là. Voilà ba songa mboka surtout ti bango na balabala. Et ça bien voilà, c'est pour cela qu'on a un projet. En présentant au ministre en tout cas ces pays là dit voilà projet on a photo de mettre en pratique, c'est-à-dire Nzembe Bima. Il faut que les classes et nous les parents il faut encourager bana batanga vraiment et puis payer moko excellence bon à sa professeur hein. Donc c'est normal dans le secteur naya ça ma kamoko pour ça qui bana doit profiter nango et puis qu'on lance un message au monde à parents pour tenir rigueur na bana na bino ba bloko mususu amike c'est pas le moment pour ça là on t'oblige ça bana pour rien même les professeurs tu vois qui le bana baza utile na moka tout tika bango na balabala teto kocha bango ma bête c'est très important. Je parle de ça étant que star ya moka et puis ambassadeur de la paix parce que ça m'a beaucoup touché. Par ailleurs, il a loué les actions jusque-là d'entreprises par le professeur Tony Mwaba Kazadi. Satisfait de l'accueil du ministre et de l'intention particulière à son message, il a promis son accompagnement sans faille à l'activité de la gratuité de l'enseignement. Le gouvernement congolais, le syndicat de fonctionnaires et agents de l'État en négociation à Kinshasa. Ces travaux de 5 jours chapeautés par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge de mars mardi 26 octobre 2021 avec discussion et des planifications entre l'État et ses employés. C'est une kyrielle de revendications que les syndicalistes comptent égrener lors de ces assises. Les fonctionnaires sont contraints à la précarité. Fidel Kayingi, président de l'intersyndicale de l'administration publique,
rappellent leur situation. Ils travaillent jusqu'à atteindre le délai largement record de 100 ans sans être mis à la retraite. Ils viennent au travail grâce au petit commerce tenu par leur conjointe. Ils se payent le loyer à coût de mendicité. Ils se font soigner et enterrer grâce aux cotisations des membres de famille, amis et connaissances. Ils ne savent pas ce que le gouvernement prélève. A-t-il déclaré. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé parle uniquement d'un projet de barèmes de référence qui sont acceptables à moyen et à long terme. Il pourra s'agir d'élaborer une politique cohérente et motivante des rémunérations qui tient compte notamment des équilibres du budget d'État, et définir une politique d'octroi des primes, de traitement des bases de référence, mais aussi de produire un modèle standard de bulletin de paie. Le syndicaliste espère que le gouvernement tiendra ses promesses maintes fois renouvelées. L'État peine à maîtriser la masse avec ses effectifs trop faits. Il n'y a d'ailleurs pas de numération ni de base de données et encore moins de fichiers de paiement uniques. Parlons à présent justice. Le procès Bukanga Lonzo a ouvert ses portes ce lundi 25 octobre 2021, opposant la République contre l'ex-premier ministre Matata Ponyo Mampong. Ce procès a été renvoyé pour le 8 novembre prochain par la Cour constitutionnelle de la RDC. Après plusieurs refus de se présenter devant la barre pour le procès Bukanga Lonzo, Matata Ponyo décide enfin d'entamer la procédure. L'audience de ce lundi, présidée par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kaloubi, n'a duré que plus ou moins 20 minutes. Tous les prévenus, y compris l'ancien premier ministre congolais, ont été assistés de leurs avocats. Par faute d'interprètes, pour les gérants de la société firme sud-africaine connue sous le nom d'Africom, la Cour constitutionnelle a interrompu et renvoyé ce lundi le procès de Bukanga Lonzo au mercredi 8 novembre de l'année en cours, soit dans 13 jours. Pour rappel, l'ex-ministre Matata Ponyo a été accusé de détournement dans l'affaire Bukanga Lonzo. La star planétaire de la rumba congolaise, Antoine Agbepa dit Kofi Olomide est condamné à 8 ans d'emprisonnement par les cours d'appel de Versailles. C'est la réquisition du procureur. L'artiste est condamné par le trouble sexuel et séquestration de 4 de ses anciennes danseuses. Le procès s'est déroulé à Paris, en France, en présence de l'artiste Kofi Olomide. 8 ans d'emprisonnement requis par la Cour d'appel de Versailles contre la star de la rumba congolaise Kofi Olomide suite aux accusations de troubles sexuels et séquestration de 4 de ses anciennes danseuses lors de la tournée en France. Ces 4 plaignantes occupant le premier rang ont déposé la plainte entre 2007 et 2013, accusant Kofi Olomide de les avoir séquestrées dans un pavillon gardé près de Paris lors de ses tournées françaises entre 2002 et 2006 et de les avoir forcées d'avoir de relations sexuelles avec lui de façon régulière pour certaines. Des accusations dont les chanteurs franco-congolais s'est vivement défendu à la barre de la cour de Versailles. Ce dernier à la défense stipule qu'il avait un droit de regard à leur sortie, plaignant qu'il devait vérifier qu'elles ne cherchaient pas à rester en France à l'issue de la tournée. Le plaignante s'était échappé du logement où elles étaient séquestrées en juin 2006 après avoir endormi le garde à l'aide des somnifères. C'est du cinéma, a protesté l'artiste Kofi Olomide à la barre. Le retour au Congo était imminent. Elle savait qu'on allait repartir au Congo. Elle voulait donc rester en France à tout prix, a affirmé l'artiste congolais. Le plaignante ont ajouté que parfois le chanteur les amenait à l'hôtel, 2 fois au studio d'enregistrement pour les forcer à avoir de rapports sexuels avec lui. Il a aussi rejeté les accusations de mauvais traitement, soulignant avoir des danseuses qui gagnent 600 € par tournée. Pour rappel, l'artiste Kofi Olomide était condamné en 2012 pour violence et expulsé au Kenya pour avoir donné un coup de pied à l'une de ses danseuses.
À présent, effectuez un petit voyage ou déplacement au Pullman Grand Hôtel où le ministre de l'hydrocarbure Didier Boudimbo a donné ce lundi le 25 octobre le go de travaux sur le modalité d'accord entre le Sonatrach et le Sonangol. Ces travaux consistent à commercialiser de produits pétroliers dans les frontières de la RDC et de l'Angola. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la commercialisation de produits pétroliers dans les frontières de la RDC et l'Angola. Lancé lors du récent voyage du ministre Didier Boudimbo en Angola, une équipe d'experts angolais est arrivée à Kinshasa pour poursuivre les négociations avec la RDC à travers le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbo. Les directeurs généraux de la Sonatrach et les représentants congolais prennent part à ces échanges à l'hôtel Pullman dans la capitale congolaise. Les discussions devront s'articuler notamment sur la mise en œuvre des accords devant réguler les activités liées au commerce des produits pétroliers et dérivés en provenance de l'Angola, afin de lutter contre la fraude et la contrebande en pratique dans les espaces frontaliers de ces deux pays, à savoir la RDC et l'Angola. Bouclons la boucle de cette grande édition avec le sport Vodacom Ligue 1, un choc très attendu par le public quinois en conduit derby. Le Daring Club Motema Pembe croise l'ASV Club ce mercredi 27 octobre au stade de Martyrs de la Pentecôte. Après avoir éliminé en Coupe de la Confédération africaine les Rwandais de l'Est Kigali, le Daring Club Motema Pembe croise son éternel rival de l'ASV Club ce mercredi 27 octobre au stade des Martyrs. Malgré la grandeur de cette rencontre, les deux équipes seront privées de leurs supporters ce mercredi. A noter que ça fait plus de 2 ans que le Daring Club Motema Pembe n'a pas gagné devant son éternel rival. Mesdames et messieurs, c'était tout pour les infos dès ce soir. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne continuité des actualités.